Tesla, la marque la mieux notée au Royaume-Uni, on rebaptise la FSD et l'autopilote en Chine et tellement plus de nouvelles juste pour vous. Mon nom est Yann Fleurant et bienvenue au Tesla News Show, épisode 7. Je vous avais déjà parlé que Tesla était sur le point d'apporter la fameuse file d'attente pour attendre au superchargeur, question de garder sa priorité. Eh bien, Tesla vient de déployer une nouvelle mise à jour sur son application mobile, la version 4.43.5, et les premières analyses montrent qu'elle prépare des nouveautés importantes. Entre autres, un programme d'accès anticipé qui permettra aux utilisateurs de tester des logiciels en avant-première. Imaginez pouvoir essayer les dernières innovations de Tesla avant tout le monde directement depuis votre téléphone. Des indices trouvés dans le code de l'application révèlent l'arrivée imminente d'un système de file d'attente pour les superchargeurs. Conçu pour gérer les stations très fréquentes, ce système pourrait permettre aux conducteurs de réserver ou prolonger leur créneau de recharge, rendant l'expérience plus fluide, surtout dans les rares cas où l'attente devient un peu hors norme. Bien que ces fonctionnalités de file d'attente ne soient pas encore actives, Tesla avait promis son lancement pour le deuxième trimestre, suite à une suggestion de Drive Tesla sur X. C'est ce que j'aime de Tesla, c'est que ces mises à jour-là nous montrent une fois l'engagement de Tesla à innover, que ce soit pour optimiser la recharge ou encore d'offrir l'accès privilégié aux dernières technologies. Abonnez-vous à ma chaîne pour avoir plus de détails sur ce sujet-là parce que peut-être que vous allez pouvoir devenir un bêta-testeur pour Tesla. Prochain sujet, oui monsieur, Tesla a officiellement modifié les noms de ses systèmes d'assistance de conduite en Chine, une décision qui touche l'autopilote amélioré et la conduite autonome complète, mieux connue sous le nom de FSD. Eh bien, dans un message envoyé aux propriétaires chinois, la compagnie a expliqué que ces changements visent à mieux s'adapter au marché local et à respecter les réglementations nationales. Ainsi, le terme autopilote deviendra Assisted Driving, tandis que la FSD deviendra Intelligent Assisted Driving, donc une assistante intelligente de conduite. Eh bien, ces ajustements ne modifient pas les fonctionnalités des systèmes ni les droits des clients ayant déjà acheté une FSD ou encore l'autopilote amélioré. Tesla a souligné que les performances restent identiques malgré les nouveaux noms. Cette initiative semble répondre à une surveillance accrue des autorités chinoises qui scrutent de près les termes comme autoconduite ou conduite autonome ou tous ces genres de trucs-là, alors que les systèmes exigent encore une fois une supervision humaine. En effet, les régulateurs veulent éviter toute confusion sur les capacités réelles de ces technologies. Ce changement intervient après une pause dans l'essai gratuit de 30 jours de la FSD en Chine, initialement prévue de la mi-mars à la mi-avril, faute d'approbation gouvernementale. Tesla, évidemment, continue à s'adapter pour avoir une stratégie compétitive dans le marché chinois et on le sait que la concurrence est très féroce. Une chose est sûre, c'est que la marque veut maintenir sa présence forte en Chine tout en respectant les règles du jeu. Évidemment, ce genre d'histoire-là, on a entendu parler à maintes reprises aux États-Unis, mais on dirait qu'aux États-Unis, ils ont peur de mettre leur culotte puis de dire à Tesla, la full self-driving, la conduite autonome complète, c'est illégal d'appeler ça comme ça. Il y a eu des poursuites judiciaires qui ont eu lieu par rapport à ça, par rapport à l'autopilote, qui n'est pas vraiment un autopilote, c'est un assistant de conduite. Mais en Chine, eux autres, ils niaisent pas avec ça. Ils ont tout de suite dit à Tesla, ça marche pas de même le grand, tu vas changer les noms drette là. Le président américain Donald Trump, j'aime pas ça dire ce mot-là. Ça me tourne dans la bouche, je vous dirais. Eh bien oui, ce dernier a annoncé une nouvelle taxe de 25% sur tous les véhicules importés aux États-Unis, une mesure qui entrera officiellement en vigueur le 2 avril. Cette décision aura un impact financier majeur sur de nombreux constructeurs automobiles et même Tesla va pas y échapper. Elon Musk a réagi sur X déclarant que l'effet de cette taxe sur son entreprise n'est pas négligeable. Il a souligné bien que Tesla produise des véhicules au Texas et en Californie, une partie importante de ces composants provient de l'étranger, notamment du Mexique. Selon Musk, ces tarifs augmenteront le coût des pièces importées, ce qui aura une incidence directe sur le prix des voitures Tesla. Cette taxe donne un avantage immédiat à Tesla face à des concurrents comme Toyota, Volkswagen ou encore Hyundai, qui dépendent davantage des importations. Cependant, Musk a tenu à préciser que l'impact reste significatif pour Tesla car son avantage n'est pas aussi net qu'il y paraît. Par ailleurs, des pays comme le Royaume-Uni, deuxième plus grand exportateur de véhicules
vers les États-Unis envisagent de revoir leurs subventions aux véhicules électriques qui pourraient indirectement affecter Tesla. Alors que l'industrie automobile mondiale s'adapte à une nouvelle réalité, les consommateurs américains pourraient voir leurs options réduire et les prix augmenter. Pour Tesla, cette taxe est à double tranchant. Un avantage compétitif, sûrement, mais accompagné de défis coûteux. Tesla vient de décrocher le titre de marque automobile la mieux notée au Royaume-Uni, selon une enquête récente de honestjohn.co.uk publiée le 28 mars dernier. Avec un taux de satisfaction impressionnant de 89,41%, Tesla devance des géants comme Toyota et Lexus. Plus de 6000 propriétaires ont évalué leurs véhicules sur des critères tels que l'efficacité, la fiabilité, la sécurité, le confort et les performances. Ce qui surprend, c'est la fiabilité. Tesla a atteint 95,29%, juste derrière Lexus à 97,01% et devant Toyota à 94,65%. Fini le temps où l'on croyait que la qualité de fabrication chez Tesla, avec des défauts comme l'écart des panneaux par exemple, c'est terminé ce temps-là. Terminé, c'est fini. Là. À cette heure, tout est sa coche, tout est parfait, tout est merveilleux. Il n'y a pas d'erreur. L'enquête montre que l'entreprise a énormément progressé. Honest John souligne que malgré ses débuts mitigés, Tesla a mûri, offrant aujourd'hui des voitures électriques fiables et technologiquement avancées. Ça, c'est pas nouveau là-dedans. Ils ont commencé dans le domaine, c'est eux autres qui dominent du côté de la technologie. En comparaison, un modèle comme le Lexus NX, le plus fiable, toutes catégories confondues, brille aussi, mais Tesla domine globalement. Côté coût, les réparations restent quand même raisonnables. Si les données précises manquent, les propriétaires signalent des frais souvent inférieurs à 270 $ canadiens par problème. Avec une autonomie dépassant les 480 km, Tesla prouve qu'elle n'est plus seulement une pionnière, mais une référence. Cette victoire au Royaume-Uni pourrait bien influencer les perceptions ici au Canada, où la fiabilité compte autant que le prix. 2 individus ont été arrêtés à Montréal après avoir vandalisé un magasin Tesla mercredi dernier. Les suspects, membres du groupe Environnementalisme Dernière Génération, ont aspergé les vitrines du magasin situé sur la rue Ferrier de peinture orange à l'aide des instincteurs modifiés. Selon leur communiqué, ils exigent que le Canada s'oppose à Elon Musk, rien de moins qu'il accuse de détruire les démocraties et de propager le déni climatique. La police de Montréal a répondu rapidement à un témoin vers 7h30 du matin, arrêtant les 2 suspects sur place. Le groupe Génération affirme que cette action s'inscrit dans une vague de protestations contre Musk et Tesla à l'échelle nationale et internationale. L'incident a causé des dommages estimés à environ 13 000 $ canadiens, selon les premières évaluations. Les autorités ont saisi les inspecteurs comme preuve et les suspects pourraient faire face à des accusations de méfaits. C'est pas la première fois qu'un magasin Tesla est ciblé au Canada. À Vancouver, 8 actes de vandalisme similaires ont été recensés depuis janvier. La police de Montréal poursuit son enquête pour déterminer si cet événement est lié à d'autres attaques contre Tesla. Pendant ce temps, l'entreprise n'a pas commenté officiellement l'incident. Cet acte soulève des questions sur la montée des tensions entre militants environnementaux et des entreprises technologiques comme Tesla, souvent perçues comme des symboles controversés. Non, mais quelle bonne idée, tu sais, vandaliser une entreprise de voitures électriques pour sauver l'environnement. Non, mais ça prend-tu une gang de cabochons? Si vous possédez une Tesla, avez-vous remarqué un point vert ou orange sur votre écran? Vous vous demandez peut-être à quoi ça sert ça? À quoi ça sert? Eh bien, ces indicateurs introduits par Tesla visent à améliorer la transparence sur les fonctionnalités liées à la vie privée. Un point vert apparaît lorsque la caméra intérieure est active. Cette caméra filme l'habitacle, mais capotez pas, là, les images et les vidéos sont traitées directement dans le véhicule et ne le quittent pas, sauf si vous autorisez Tesla à les utiliser pour améliorer ses systèmes. On peut vérifier ces paramètres-là dans Contrôle logiciel, partage de données, avec évidemment le coût d'abonnement de la connectivité premium à 13,99 canadiens par mois plus taxes. Ça donne environ 16,09 $. Ça, environ, là, c'est comme un mot que j'ai rajouté, là, mais dans le fond, c'est exactement le coût que ça va vous coûter. 16,09 $. Ouais, je suis de même. Moi, je suis une calculatrice, là, c'est comme je connais mes chiffres.
de même. Hein? Pas mal vantard. C'est ça. Encore, ouais. Le point orange, lui, signale que le microphone est en marche. Voyez-vous, il y a une différence. Il y en a un pour la caméra, l'autre pour le micro. Depuis la mise à jour logicielle 2025.2, Tesla utilise ce micro pour détecter des sons comme les sirènes de véhicules d'urgence, affinant ainsi sa compréhension de l'environnement. Ça, c'est pas mal le fun. Ça veut dire que si, exemple, éventuellement, il va y avoir une ambulance ou un camion de pompiers ou une police qui va passer proche de votre véhicule, la Tesla devrait se tasser sur le bord de la route pour donner priorité à ce dernier. C'est le fun quand même. C'est bien fait, ces petites bêtes-là. Pour les modèles S et X, le point vert indique aussi que vous pouvez utiliser l'autopilote sans les mains. Tesla ajoute des éléments visuels pour que vous sachiez exactement quand votre voiture vous écoute ou vous regarde. Une évolution qui coûte environ 11 000 canadiens en option. Mais encore là, on peut la louer. Ça fait partie du kit de FSD. Là. Vous pouvez la louer à partir de 99 plus taxes par mois au Canada, bien entendu. Parce qu'en Europe... ça existe pas, ouais, c'est ça, on peut pas. En Europe, c'est pas là encore. C'est non. Un récent sondage de YouGov pour Yahoo News révèle que 67% des Américains ne considéreraient pas acheter ou louer une Tesla. Sur les 1677 adultes interrogés entre le 20 et le 24 mars dernier, plus de la moitié ont été réfractaires, soit 56% qui pointent Elon Musk comme la raison principale. Cette tendance coïncide avec la chute des ventes de Tesla. En 2024, elles ont baissé pour la première fois en 10 ans. Et en Europe, elles ont plongé de 49% sur les 2 premiers mois de 2025. Aux États-Unis, l'opinion sur Musk est devenue négative et les vues sur Tesla suivent cette baisse, bien que certains restent encore indécis. Le sondage montre un rejet bipartisan. 82% des démocrates, 67% des indépendants et 53% des républicains disent non à Tesla. Pour ceux qui refusent, 69% des démocrates citent Musk, contre 41% des indépendants et seulement 8% des républicains. Ça, c'est pas une surprise. Tesla fait face à un défi clair. L'image de Musk nuit clairement à la marque. Pourtant, 18% des sondés envisageaient encore une Tesla et 13% hésitent encore. Malgré ses déboires, Tesla reste un pionnier, mais Musk pourrait être encore son plus grand obstacle. Sérieusement, moi, là, je dirais à Elon Musk, sors du Doge, là, arrête de t'occuper de faire le ménage aux États-Unis, occupe-toi de tes shit comme du monde, puis s'il faut, ben, sors de Tesla. Sors de... Juste comme... Va-t'en un peu, va-t'en. Reviens dans 2 ans, c'est correct, mais pour l'instant, décolique. C'est pas, me semble pas dur, hein, Roger? Qu'est-ce que t'en penses? Il devrait se baisser les culottes puis se rentrer une Tesla dans le derrière. Vas-y, mollo quand même, là. Ouais, monsieur. Ouais, voilà. Sérieusement, c'est mon 7e épisode des Tesla News Show. Puis on dirait que moi, j'ai comme eu l'idée géniale de partir ça en pleine tornade chez Tesla. Mais je me suis dit, pourquoi pas? C'est ça que j'aime faire. fait que voilà, on est rendu au 7e épisode. Le Tesla News Show est maintenant disponible en version podcast. Il a remplacé l'autopilote. Fait que tous mes épisodes de l'autopilote sont quand même disponibles sur Internet, mais à partir de maintenant, si vous allez sur l'autopilote, ça s'appelle maintenant le Tesla News Show Podcast. Allez vous abonner sur Apple Podcast, toutes les plateformes. Vous allez avoir la même maudite affaire sans ma grosse face. Fait que voilà, c'est complet. Merci beaucoup d'avoir été là et à la prochaine. Ciao la gang.